La transformée de Fourier unidimensionnelle en mécanique quantique. Je vous rappelle d'abord la transformée de Fourier en mathématiques, puis on passe à son application en mécanique quantique. X et K sont deux valeurs réelles. Psi de x est une fonction définie dans R est telle que psi de x fois l'exponentielle de moins I kx intégrable dans R. I est le nombre complexe tel que I au carré égale moins 1. On définit d'abord la transformation suivante. À la fonction psi de x, on associe une autre fonction g de k égale à grand C fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de x fois l'exponentielle de moins I kx d de x. C est une constante. Connaissons maintenant l'expression de g de k. On peut déduire la fonction psi de x par la formule psi de x égale 1 sur 2 pi c, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de k, l'exponentielle de I kx d de k. Il faut remarquer que la deuxième intégrale contient l'exponentielle de I kx et non pas moins I kx, et que le coefficient multiplicatif de la deuxième intégrale est 1 sur 2 pi c et non pas c. Un cas particulier d'une transformation intéressante est lorsque les deux coefficients multiplicatifs sont identiques, c'est-à-dire c égale à 1 sur 2 pi c, qui donne c égale à 1 sur la racine de 2 pi. Cette transformation particulière s'appelle transformation de Fourier. On dit la transformée de Fourier de psi de x est g de k égale 1 sur la racine de 2 pi fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de x fois l'exponentielle de moins I kx d de x. La transformée inverse est alors psi de x égale à 1 sur la racine de 2 pi, intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de k exponentielle de I kx d de k. Si maintenant x désigne à un instant donné la position d'une particule quantique, et k le vecteur d'onde de l'onde associée à cette particule au mouvement. En mécanique quantique, la relation entre l'impulsion de la particule et son vecteur d'onde, d'après la relation de Broglie, est P égale à h bar k. H bar ici, c'est la constante de Planck. C'est-à-dire k égale à P sur h bar. C'est préférable en mécanique quantique d'utiliser la grandeur corpusculaire P au lieu du vecteur d'onde k. La transformation de Fourier va subir un petit changement à cause du passage de la variable k à la variable p. À la fonction psi de x, on associe sa transformée de Fourier g de k. Son expression en fonction de p est g de p sur h bar, qu'on va la noter psi bar de p, qui est égal à b fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de x fois l'exponentielle de moins I px sur h bar d de x. Ici, on a tout simplement remplacé k par p sur h bar. On passe à la transformée inverse en utilisant la formule de tout à l'heure, psi de x égale à 1 sur la racine de 2 pi b fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi bar de p, ici psi bar de p c'est g de k, fois l'exponentielle de ipx sur h bar fois d de p sur h bar. On a utilisé ici la variable p au lieu de k, sans oublier que d de k égale à d de p sur h bar. Et pour avoir le même coefficient multiplicatif pour les deux transformés directs et inverses, il suffit d'identifier b avec 1 sur 2 pi b h bar. Il ne faut pas oublier ce h bar, qui donne b égale 1 sur la racine de 2 pi h bar. Finalement, la transformée de Fourier de psi de x qu'on utilise en mécanique quantique est psi bar de p égale à 1 sur la racine de 2 pi h bar fois l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de psi de x fois l'exponentielle de moins I px sur h bar fois d de x. Sa transformée inverse est alors psi de x égale à 1 sur la racine de 2 pi h bar fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi bar de p fois l'exponentielle de I px sur h bar fois d de p.